Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau live métier My Future. Moi, c'est Sixtine et je serai l'animatrice de ce live pour aujourd'hui. Mais avant tout, qu'est-ce que c'est que My Future? Alors, My Future, c'est l'entreprise sociale qui te permet de découvrir en profondeur des nouveaux métiers et des métiers déjà que tu connais en ayant la chance, en fait, de pouvoir entrer en contact avec des professionnels. Et justement, je parle de contact parce que vous avez la liberté de pouvoir commenter tout ce que vous voulez dans le chat. Et le but, ça va être, durant cet entretien, qu'on y réponde avec un professionnel. Et justement, en parlant de professionnel, aujourd'hui, on a la chance de recevoir Jean-Pierre qui travaille à la radio. Voilà, je vais le laisser annoncer l'intitulé exact de son métier. Vous allez voir, ça va être très intéressant. Bonjour Jean-Pierre, comment est-ce que tu vas? Bonjour, ça va bien et toi? Ça va très très bien. Alors, est-ce que tu peux nous donner l'intitulé de ton métier? Parce que la radio, c'est pas tous les jours qu'on a des métiers comme ça à présenter, qui sont un peu plus, on va dire, divertissants. Enfin, je vais pas dire divertissants, parce que plein de métiers sont divertissants aussi, mais c'est des métiers qui sont plus, on va dire, comment je pourrais dire, artistiques quelque part. C'est vrai. Alors l'intitulé exact, c'est animateur relais promo parce que sur les plupart des métiers en radio, on ne fait pas que la radio, on ne fait pas que l'animation, on gère les choses à côté, comme la promotion, la mise en place de partenariats ou encore les réseaux sociaux. D'accord, très bien. Alors juste avant, on entend un petit grésillement dans ton micro. Est-ce que c'est juste possible que tu puisses le débrancher et le rebrancher rapidement, les aléas du direct? On essaye ça, sinon on fait un refresh. Ouais, ok. C'est pour bien réussir ton entrée. Je Est-ce suis que là sûre c'est que mieux? tu fais On ça. coupe au montage sinon. Est-ce que là c'est mieux? Ouais. Ah mince, c'est encore un petit peu grésillant. Ben, je fais un Euh, refresh et je reviens. oui, bah Comme un tour limite de on peut magie, on faire ça. disparaît, on réapparaît. On va faire ça. On va faire comme à la régie. Restez avec moi 5 petites secondes, le temps que Jean-Pierre revienne. Donc voilà, donc la radio, je sais pas vous, mais moi j'ai 15 milliards de questions. Alors ça dépend comment on l'écoute. En fait, c'est vrai que moi j'ai vraiment souvenir le matin de mes parents qui écoutaient souvent la radio. Et la voix de la radio, c'est tout le temps quelque chose qui est hyper apaisant. Enfin, personnellement, j'adore ça. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc je suis hyper curieuse de voir qu'est-ce qui se passe en fait à l'intérieur d'une radio. Comment ça se passe exactement? Juste d'arriver, est-ce que c'est mieux? C'est nickel. C'est nickel. Le timing est parfait. Je viens de finir ma phrase. Donc, on peut reprendre. Est-ce que tu peux nous redonner un petit peu contextualiser pour, au cas où les personnes étaient mal entendues tout à l'heure? Alors, animateur radio, le nom exact, c'est animateur relais promo, parce que dans notre métier, évidemment, donc on fait l'animation, les musiques, on parle à l'antenne, et cetera, et à côté, on gère tout ce qui est, j'ai mise en place de partenariats, les réseaux sociaux, et cetera. En fait, les 2 vont dans le métier puisqu'en fait, on est, j'allais dire le commercial, le super commercial de la radio pour faire briller la marque, pour confirmer aux gens qui écoutent, qu'ils ont fait le bon choix, qu'ils ont choisi le meilleur produit Mmh. radio et puis surtout pour aller chercher de nouveaux auditeurs. D'accord, et quel est le nom de ta radio? Alors moi, à l'époque, j'étais sur RFM. J'ai fait France Bleu, j'ai fait RFM, des radios adultes. Je suis plus tout jeune, mais on a Ouais. passé les 40 ans, quoi. Ça va, ça va. OK, c'est super. En fait, en plus, c'est des immenses radios. Ça, j'imagine que c'est toute une industrie à l'intérieur ou comment ça se passe exactement? Parce que tu es freelance, c'est ça? Alors RFM à l'époque, j'étais embauché. Alors en fait une boutique sur RFM, comment ça fonctionne? Tu as le national où tu as Paris où tu retrouves, Albert Spano qui fait les matinales et les personnes que tu entends toute la journée et en Mmh. fait en région, que ça soit alors en Franche-Comté, il y a pas d'animateur local, mais dans les grosses villes, sur Strasbourg, sur, Lyon, sur, Bordeaux, ils ont des animateurs locaux qui sont sur le créneau 12h-16h Ouais, et OK. qui vont parler de la ville, de ce qui se passe sur la région et voilà pour aller chercher, j'allais dire le national est bien à un niveau sur les 2 gros créneaux qui sont importants en radio, c'est le matin et le soir quand les gens sont dans la voiture et sur d'autres créneaux, ils mettent des animateurs locaux pour l'ancrage local, pour aller chercher du monde et aussi pour démarcher la publicité locale. D'accord, OK.
OK, bon, en fait, c'est toute une industrie en fait qui se construit. En fait, c'est plein de bras qui partent dans tous les sens, en fonction des régions et cetera. C'est 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 vrai ça. que ça doit être in intéressant et toi, quel a été, ton 1er attrait dans ce métier en fait? Est-ce que tu te souviens enfin bon, on en reviendra tout à l'heure sur les anecdotes que tu as pu avoir, mais quel a été ton 1er ressenti de travailler à la radio? Ah bah, c'était cool. On est, bah, j'allais dire, bon, dans les consignes, mais qui sont toutes les mêmes pour tout le monde, c'est qu'on est payé, entre guillemets, pour s'amuser. On a des règles à respecter, on a un certain nombre de choses à faire, mais le job est cool. On n'est pas dehors, on est à l'intérieur, on a la clim, on est payé pour Mmh. parler aux gens, on a les partenaires avec qui on travaille, où on peut aller à certains events, à certains spectacles. Le métier est chouette. Oui, bah, c'est sûr et justement tu me parles de partenaires, c'est un petit peu flou pour les personnes qui nous regardent aussi. Qu'est-ce que c'est exactement en fait? C'est des espèces de sponsors? Alors non, pas sur la pub. Nous, on gérait, j'allais dire, toute la partie jeu. Sur toutes les radios, tu des jeux. Ouais, Nous, sur le créneau qu'on faisait, donc on avait un jeu toutes les semaines, on offrait aussi bien, des places de concert, ce que font toutes les radios, des places pour aller ouais, au Europa Park, des sympa ça. invitations au cinéma ou pour les avant-premières, voilà. C'était les partenariats qu'on mettait en place ou des partenariats, sportifs. Ici, en Mmh. Franche-Comté, ça serait des places à faire gagner pour le FCSM, pour Sochaux. Donc c'était plutôt Mmh. cool, enfin, c'était cool à faire. OK, bah, ouais, bah, super super et je profite de cette petite pause pour, lire un petit peu les commentaires et alors on a Andrea déjà qui dit, «Stylé la batterie derrière». Oui. Andrea est concentrée, On est à la maison, mais alors ça fait partie des choses qui peuvent amener à la radio, pas la batterie, mais le fait d'aimer la musique. ah oui, Ou voilà, tu sais de bah, quoi tu causes justement derrière. justement, il y a Clémentine qui nous demande: «Est-ce que c'est facile de rentrer dans la radio?» Heu, ou alors oui et non. Non, dans le sens où le métier est pas très connu. Aujourd'hui, il existe des écoles de radio pour acquérir les bases. Alors c'est un secteur qui recrute toute l'année. Le gros problème, c'est qu'il y a pas tant de postes que ça, dans toute la France. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Et je sais pas moi, il y a peut-être une cinquantaine de postes. Tu vas pas avoir tant de création que ça de postes. C'est des personnes qui vont partir ou qui vont changer de carrière, mais tu vas pas avoir tant que ça de postes d'animateurs radio qui vont se créer. Et puis après, D'accord. tu peux avoir quelque chose qui va bloquer les gens, c'est qu'au début, tu vas pas forcément aller sur la radio que tu as envie. C'est-à-dire que si Mmh. toi, tu écoutes Énergie, Fun et cetera, on va peut-être pas t'embaucher, là, tout de suite chez eux. Mmh. Et puis après, quand tu es embauché dans une radio, j'allais dire que la musique te plaise ou pas, c'est la meilleure musique du monde. C'est qu'à un moment donné, tu représentes tout ça. Mmh. Donc oui, ça peut être compliqué d'y arriver. Oui, c'est un petit peu, voilà, monter un petit peu gravir monter les échelons, C'est ça. mais c'est aussi ce qui rend la chose la plus belle après. Une fois qu'on est bien en place, on est bien content et justement, il y a Maud qui nous dit, que tu as une voix très apaisante. Donc Merci, ce qui c'est est gentil. plutôt parce qu'on parle de N radio, mais on va parler aussi de voix, vu que là, on est Ne purement, en t'endors fait, pas, dans Maud, l'auditif. mais On est purement dans l'auditif, donc c'est important. C'est pas comme la télé où il va y avoir quelque chose de visuel en plus. La radio, il y a vraiment un objectif de faire entendre en fait ce qu'on a à dire et aussi de montrer quelque part des images qui ne sont pas visuelles. Donc ça, j'imagine que c'est important et notamment la voix. Est-ce que quelqu'un qui, par exemple, a une voix qui n'a rien de spécial peut faire carrière dans la radio ou est-ce qu'il faut quand même avoir un certain grain? non, aujourd'hui, la voix est plus importante, j'allais dire. Enfin, aujourd'hui, tu as des traitements de son, tu as des micros, tu as des choses qui te font avoir une belle voix. On est sorti un petit peu de ces voix graves, Mmh. comme on Ouais. pouvait attendre avant. Non, 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 il n'y a pas de tout ce qui concerne la voix est Ah, terminé. Après, faut avoir la voix qui est posée. On n'est pas là j'ai dit, on n'est pas là pour brusquer les gens. Dans la plupart des cas, on nous demande d'y aller, je vais pas dire calmement, mais il faut que ça soit fluide. On n'est pas mmh. là pour réveiller les gens, pour qu'à un moment ils aient envie de zapper. On t'apprend, enfin tu apprends en école de radio et dans le métier aussi
à savoir poser ta voix, à quel moment la varier, etc. Ça fait partie des choses à savoir, mais aujourd'hui, enfin, pour aller en radio, tout le monde a sa chance. Tant que t'es pas muet, tu peux y aller, en gros. OK. OK, d'accord. Je comprends bien le message. Alors juste, il y a encore un petit souci de micro. Est-ce que c'est possible de te retrouver dans 3 secondes, le temps de régler le petit souci de micro, si ça ne te dérange pas? Une page de pub, comme dirait l'autre, on revient. Une Ok. page de pub, exactement. Je vais faire une page de pub en attendant. À tout de suite. Bon, en attendant, n'hésitez pas, hein, à bien mettre ce site web en favori parce qu'on a plein de superbes live métiers qui arrivent très bientôt. D'ailleurs, vous pouvez tout retrouver sur la page d'accueil. Vous pouvez vous inscrire à l'avance, mais aussi à arriver en retardataire le jour même, il n'y a aucun souci. Voilà, c'était ma petite page de pub en attendant que Jean-Pierre revienne, s'il revient. Il va revenir. Voilà. Il est là. Revient. Mais, Génial. C'est super. J'ai fait ma première pub à la radio, là. parfait. C'était incroyable. On t'embauche. Donc, super. Donc, pour continuer, tu nous envoyais quelques photos pour présenter ton métier. Donc là, je vois une console de mix son. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer ce à quoi ça sert tout ça et pourquoi tu l'utilises? C'est exactement ça. Alors en fait, la radio, c'est pas la télé. Pour faire de la radio, à la limite, tu peux presque en faire depuis chez toi. Pour le coup, c'est dommage, on voit pas ce qu'il y a sur les écrans, mais en gros, la console va te permettre de mettre du son dans ton micro et va te permettre de jouer de jouer les différentes musiques, d'envoyer les différentes musiques. Alors l'exemple va peut-être faire un petit peu vieux, mais en gros, pour faire de la radio, tu as besoin d'un diffuseur genre Windows Media Player où tu mets tes musiques. OK, Et la console va te permettre au lieu d'aller cliquer dessus, la console va te permettre de les envoyer avec les boutons directement. on-off. C'est ça. Tu as Comme une un... gigantesque télécommande, en fait, pour simplifier quelque part. Oui, c'est ça. OK. Tu as une espèce de tablette qui est juste au-dessus, donc ça en fait, ça permet, c'est juste un contrôle visuel pour être sûr qu'il y a du son qui sort de la table de mixage et qui est diffusé. Donc là, on voit les barres vertes au-dessus, c'est que tout va bien. S'il n'y a pas de barre, c'est qu'il y a un souci et qu'il n'y a Ouais, personne à souci. l'antenne. Après, c'est un ordi bureautique et après, en gros, c'est une grosse base de données avec tous les titres, tous les éléments sonores qu'on utilise. Et puis ensuite, après, c'est ce qu'on appelle un diffuseur où en fait, tu as tous tes titres qui sont les uns derrière les autres et c'est à toi de les enchaîner. Le micro, bah, évidemment, bon, bah, voilà, pour parler Mmh. dans le poste. La base. Et puis à côté, tout à droite, ça va être ce qu'on appelle un insert téléphonique, donc c'est pour passer des gens à l'antenne. Et OK. puis après, c'est des logiciels de traitement de son ou ce genre de choses. D'accord et comment ça se passe, par exemple, tout bêtement, je suis un petit peu curieuse, quand, il y a un jeu concours ou quelque chose où on fait à participer justement quelqu'un, un auditeur, à la radio, est-ce qu'il y a une espèce de régie derrière, avec toi qui travaille pour, peut-être envoyer les numéros? Comment ça se passe ou tu fais tout seul? Ah, non, ça dépend des radios. J'aurais bien aimé avoir une régie. Ouais, Tout ouais, dépend des radios et des moyens qui sont alloués. Quand tu vas être sur le national, bah, si tu prends Énergie, par exemple, Manu dans le 610, c'est une standard 10 mmh, qui est dédiée globalement à ça, d'accord, à gérer les appels téléphoniques, à sélectionner les gagnants, etc. Un réseau comme France Bleu, qui est un réseau public, eux ont également une standard 10 qui va faire tout ça. En d'accord. local, sur les radios privées, bah là, on est en Bourgogne-Franche-Comté. Si tu prends Mathieu, qui est sur Virgin Radio, Mmh. l'après-midi, c'est lui qui fait tout. C'est lui qui va lancer le jeu, c'est lui qui va répondre au téléphone, OK, c'est lui qui va prendre le nom des personnes qui s'inscrivent, c'est lui qui va faire le tirage derrière. d'accord, Donc non, OK. en l'occurrence, tu fais tout. Euh, donc c'est-à-dire que tu termines de lancer ton top horaire, tu envoies la pub. Après, tu as juste intérêt à avoir vérifié que tout s'enchaînait. Tu Ouais. décroches le téléphone et tu rebalances la musique derrière. Donc ouais, il y a des fois, Waouh! c'est la course. Ouais, c'est être vraiment DJ, quoi. Oui, c'est à peu près Et ça. mais question toute bête, est-ce que parfois, justement, à tout faire seul, il n'y a pas des risques de tomber sur, soit des personnes bizarres ou ou enfin ce genre de choses? Après, c'est les aléas du direct, on va dire, hein, mais Non, c'est bah, un risque, non? Non, après, j'allais dire, tu sélectionnes ton gagnant, tu choisis ton gagnant.
Des Mmh. personnes bizarres, j'en ai jamais passé à l'antenne, on n'en a pas trop eu quand j'étais en Alsace. Après, tu as alors ce qui pourrait peut-être le plus se rapprocher des personnes bizarres, c'est les personnes qui jouent tous les jours ou qui sont des accros au jeu, qui sont j'allais dire des gentils fous, Ouais, mais sinon non, on n'a pas de non, on n'a pas de et OK. heu et au moment où on sélectionne le gagnant, si tu veux, je leur parle avant, je leur dis pas qu'ils ont gagné. Je discute un Mmh. petit peu avec eux pour savoir ce qui ferait des places et cetera, pour savoir au moment où ils vont passer à l'antenne, comment attaquer la discussion. D'accord, OK. OK, donc c'est un petit peu préparé en amont. OK, trop bien. Ça répond à plein de questions que je me suis toujours posées, donc merci. Avec plaisir. Et justement, donc tu nous as mis une autre photo avec notamment on voit un poster RFM et ça me fait penser que sur le chat, il y a Rita qui nous dit, «Est-ce que tu fais aussi la voix qui dit: "Les meilleurs hits du moment sont sur RFM"? Si oui, est-ce que tu peux le faire s'il te plaît?» Non, mais je peux te le faire. Les meilleurs hits du moment sont sur RFM, mais c'est pas moi. Non, non, c'est une voix, c'est un comédien à voix off. Je ne saurais pas te dire la voix pour le coup, qui est à Paris. C'est ce qu'on appelle une voix antenne. Généralement, tu as un homme, une femme et la voix est dédiée à l'antenne et c'est lui qui va faire tous les RFM, et toutes les Mmh. opérations, spéciales. C'est un autre métier. Eux, c'est des personnes qui sont comédiens, comédiens à la base et ensuite spécialisés dans la voix et ils font les voix antennes, ils font les voix pub, et cetera. Hem, pour les plus vieux, tu as, c'était dans Friends, c'est Chandler. Chandler, c'est une voix de radio. Trop bien. C'est un mec qui fait énormément de pubs pour la radio. OK, OK, bah, c'est trop bien de savoir ça. Et justement en parlant de pub, je crois que c'est l'heure d'encore une fois faire une petite Encore? Alors attends, on va juste essayer un truc. Je vais ouais, débrancher la carte son, on va voir. OK, déjà des termes très professionnels, comme vous pouvez le voir, une carte son. Donc c'est, ce qu'on a vu juste avant. Hop, bon là on revoit justement là je m'avance un petit peu sur les photos pour, revoir en fait, bah, le bureau de Est-ce que là, Jean-Pierre. ça va? C'est parfait, c'est parfait. Bon, il y a juste à débrancher la carte son. Alors, mon bureau, c'était tout le premier. Ça, RFM, c'est des studios d'enregistrement, des D'accord. cabines pour les journalistes où le matériel est exactement la même. Tu retrouves la console, tu retrouves le micro. Voilà, et puis donc les différents traitements qui sont à côté. C'est juste qu'ils sont pas reliés à la diffusion. D'accord, OK, très bien. Bah, super, bah, merci d'avoir partagé ces photos, comme ça on y voit un peu plus clair et je te propose maintenant qu'on fasse un bond dans le temps et Oui. qu'on aille, se renseigner un petit peu sur ton parcours. Comment est-ce que tu en es arrivé là? Est-ce que tu peux un petit peu nous présenter ton parcours? Alors, moi, je suis arrivé là totalement par accident, un parcours assez classique. Brevet, bac économique et social, début des années 2000, je crois, peut-être même fin du millénaire. Hem, je savais pas trop ce que je voulais faire après le bac, c'était un peu compliqué. Je faisais de la batterie. Bon, voilà, il y avait la batterie qui est derrière. Mmh. Moi, j'aurais bien aimé être rockstar. Premièrement, pilote de ligne, ensuite, Ouais, rockstar. Donc j'ai fait une semaine de conservatoire à Besançon. Et super. je crois que c'était le jeudi, le quatrième jour, le prof est arrivé, s'est mis au piano et fait pour voir votre niveau, on va faire une dictée de notes. Ah, pardon, qu'est-ce qu'il dit le monsieur, une dictée de notes? Et en fait, il a commencé à jouer au piano, on avait des partitions qui étaient vierges, il fallait retranscrire les notes. Là, je me suis dit, il y a un souci, on va Ouais. pas faire ça. J'avais une pote qui était en histoire, j'ai basculé en histoire, et puis fin d'année, fin décembre, j'ai arrêté parce que c'était pas mon truc. Donc Mmh. je me suis totalement planté sur ce que je voulais faire et j'ai un pote qui lui l'année d'après, enfin qui a eu le même parcours que moi, qui s'est planté post-bac. Il m'a dit: «Écoute, moi l'année prochaine je fais un DUT, logistique et transport». Bah tiens, oui, ça a l'air sympa, on va y aller. J'ai fait 2 ans de transport Ah oui, et d'accord, c'est pas un petit virage, c'est quand même c'est resté, pour, ah oui, si ouais. si si ça n'avait rien à voir, mais alors si tu bon, il y en a peut-être qui sont dans le même cas, c'est que, quand tu arrives au bac, qu'on te dit: «Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie derrière?» Mmh. Bon, naturellement, tu vas pas dire: «Tiens, j'ai envie de bosser à l'usine» ou alors commercial peut-être ou sur le truc.
Heu, Mmh. je suis allé un petit peu là où le vent me portait. Heu, voilà, ça arrive. Une dizaine d'années dans le transport. Je suis passé par la gare routière à Vesoul et j'ai terminé à Jeffco Vesoul où j'ai travaillé pendant 10 ans. Et puis, en fait, j'ai connu quelqu'un qui avait une radio associative sur Vesoul qui m'a dit: «Bah, tiens, tu as une belle voix, ça te dirait pas de faire de la radio?» Bon, bah, Ouais, écoute, allons-y. OK. Moi, je m'embêtais un petit peu dans mon job. J'ai fait ça bénévolement. J'ai fait ça pendant 1 an, 2 ans. Ça m'a plu, c'était rigolo. Bah, le concept où tu viens, tu es derrière la console, tu parles dans le micro. On a fait quelques Mmh. partenariats et cetera. C'était plutôt sympa et je me suis dit: «Tiens, je vais en faire mon métier». Et j'ai commencé à faire des lettres spontanées, des candidatures spontanées sur les radios de la région. Personne ne m'a répondu et Ah ouais. oui, non, parce que je faisais du pardon, mais je faisais du caca à l'époque. C'était pas, Ah! voilà, tu c'était pas il y avait Parce que pas non. Parce que pareil, là, tu parles de candidature spontanée. Donc, quand tu envoyais une bande démo avec ou vraiment juste un mail type N J'étais plutôt à l'époque dans les lettres types. Je devais envoyer une démo. Peut-être Ouais. j'ai dû envoyer une démo qui a dû les faire fuir. Heu, Ceci expliquerait cela et ça a pas fonctionné et puis, je m'étais un peu renseigné. J'avais vu qu'il y avait il y avait des écoles, il y avait des alors maintenant il y en a, plusieurs en France, mais à l'époque c'était sur Paris, qui formaient au métier d'animateur radio, de journaliste, ce genre de choses. Ça coûtait un petit peu de sous, enfin ça coûte toujours un peu de sous. Mmh. Puis bon, enfin retourner sur les bancs de l'école et cetera, ça m'a pris 1 an à cogiter. Hem, j'ai, heu, j'ai fait un bilan de compétences. Donc le bilan de compétences, tu OK. vas rencontrer je vais pas dire un psychologue du travail, mais tu vas rencontrer Mmh. quelqu'un à qui tu vas lui dire un petit peu ce que tu fais, ce que tu as envie d'aller et cetera. Puis lui va faire un petit peu le tri dans tout ça, va voir tes motivations et cetera et savoir si tu as vraiment envie de faire ça et pour le coup, ça a coïncidé. Hem, donc il était clair que dans mes motivations enfin, il était clair que j'avais envie de faire ça. Hem, donc il y a, une fois que tu sais ça, c'est bien. Tu te dis: «OK, j'avais 33 ans à l'époque, j'avais une baraque, j'avais des travaux, j'avais un job qui payait pas trop mal». Tu te dis: «Bon, OK, faut arrêter de travailler, comment ça se passe?» et cetera et la Mmh. France, pour le coup, est bien fait quand tu as envie de changer de métier, il y a des organismes pour t'aider. À l'époque, ça s'appelait le FONGECIF, maintenant ça doit s'appeler Transition Pro ou quelque chose comme ça. Donc je me suis renseigné, j'ai pas démissionné de mon boulot, j'ai demandé une mise à disposition. En gros, ils m'ont sorti pendant 1 an des effectifs, pour faire l'école à Paris. Le FONGECIF à l'époque m'a accompagné. Alors quand je dis m'ont accompagné, ils ont maintenu mon salaire, ils ont pris mon salaire en charge. Mmh. J'ai eu une partie des frais de transport qui étaient pris en charge. On a trouvé un appartement sur Paris et cetera et puis on s'est retrouvés aux côtés de ouais 33 ans et la moyenne d'âge, elle devait être de 18 ou 19 ans sur les bancs de l'école. OK. Ah oui, ouais. Donc c'était un premier choc. Tu te sens vieux Ah avant ouais. l'âge quoi, sur le Et juste, je t'interromps, un tout petit peu, la carte son a besoin d'un petit, refresh. alors ça normalement à la radio ça n'arrive pas. Oui, oui, non, ça j'imagine bien. Bah, on va dire que c'est un refresh un petit peu comme dans ton parcours professionnel. Écoute, on va relier ça à ça. Ah, je n'ai plus ton son. Ah damned. Là Ah non ça y plus? est, ça y est, ça Si? y est, c'est bon. Super. Donc oui, alors tu t'es retrouvé avec, vraiment au milieu de plein, 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 plein de très, très jeunes en fait, c'est ça? Ouais, 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 18 ans, ça te fait une remise à jour sur les expressions et cetera. Tu es Ouais, pris, gentiment pour le papy de tu vois, pour le papy de la classe. Bon après ouais, on était quoi? On était une promo de 60-70, une partie était là pour se marrer. J'allais ouais. dire pas moi, il y avait du résultat, il y avait de l'attente derrière. Hem, on a fait quoi? Ouais, 6 mois à Paris. Heu, Disons que j'allais dire pour le coup, j'ai pas pris grand chose,
OK. Il y a eu des mises à jour, il y a eu surtout du réseau qui me sert encore aujourd'hui. On a fait des rencontres, on en a gardé certaines, Mmh. mais c'est ça clairement, on a payé le carnet d'adresses. Mmh. Hem, la reconversion pour enfin la le fonds Gestif m'a pris en charge aussi la formation, D'accord, c'est-à-dire que globalement, j'ai quasiment rien déboursé, pour d'accord pouvoir refaire tout ça. et quel était le nom de l'école? Et puis est-ce que c'est toi qui allais la trouver, tout seul ou c'est quelque chose qu'on t'a proposé? Alors, en fait, quand tu fais quand tu fais ton bilan de compétences, Ouais, donc on voit tes motivations, tes centres d'intérêt et cetera, et ensuite on te dit: «Ben, renseignez-vous sur le métier, combien ça paye, en quoi ça consiste, comment c'est fait». Donc en fait, j'avais déjà contacté pas mal de personnes, d'animateurs, fait de démarches. Je m'étais renseigné sur les écoles, donc je les avais trouvées. En l'occurrence, je suis passé par le Studio École de France qui est à Issy-les-Moulineaux. d'accord, Et donc une fois que ça a été fait au niveau du bilan de compétences, on allait demander au fonds Gestif en disant: «Ben, j'ai un projet de reconversion». Donc eux sont spécialisés, ils financent des personnes qui veulent faire de la reconversion professionnelle. Le problème, c'est que tu arrives en disant: «Bah, écoute, bon, moi là-bas, je fais du transport, maintenant je veux faire de la radio». Heu, ouais, voilà, on te regarde un petit peu comme un fou. Alors j'en faisais avant de manière bénévole dans les radios du coin, donc si tu veux, ça a aidé. mmh, Le projet est passé devant une commission qui a dit: «OK, bah, c'est très bien, on suit JP et puis on y va». Et on a intégré donc directement la deuxième année de formation en radio au Studio École de France, où c'est pareil OK. aussi. Il a fallu rencontrer le directeur, lui expliquer le truc parce que lui dire: «Bonjour, j'ai 33 ans, vous me prenez ou pas?» Voilà, donc on a dû convaincre du monde et Ouais, c'est un puis, petit bah, peu le on parcours a du combattant quand même, hein? ouais, mais du moment où tu sais ce que tu veux faire, c'est pas si insurmontable que ça. C'est pas tu Mmh. persévères, tu voilà, tu continues. Mmh. OK. Et justement, est-ce que tu aurais des conseils pour les jeunes qui nous regardent, qui savent pas trop, quoi faire de leur vie et qui seraient potentiellement intéressés par la radio? Est-ce que tu as des conseils? Parce que là, comme tu nous l'as présenté dans ton parcours, ce qui est super intéressant, c'est que tu as fait aussi, de la radio de manière bénévole sur le côté, de plus du loisir quelque part. Ouais. Est-ce que, par exemple, un jeune qui veut débuter à la radio, est-ce que tu penses que c'est possible qu'il arrive à trouver une radio qui accepte de le prendre sous son aile? Ou est-ce qu'il vaut Alors, mieux vraiment qu'il trouve, un stage spécifique ou qu'il rentre direct dans une école? aujourd'hui, pour rentrer dans le monde de la radio, les radios associatives, je vais dire, il y en a plusieurs en Bourgogne-Franche-Comté, enfin, que ça soit sur Besançon, sur Vesoul, sur Montbéliard. Mmh. Besançon, tu dois avoir Radio Bip en asso, tu as plusieurs. Tu as Fréquence Amitié sur Vesoul, tu dois avoir, alors Oméga sur Montbéliard, non, mais ça se regarde. Après, c'est des toutes petites radios qui ont pas beaucoup d'auditeurs, mais tu as la chance d'avoir un micro, tu as la chance de pouvoir parler dedans, donc tu vas pouvoir te faire la main, tu vas savoir si ça te plaît vraiment, tu vas te confronter à la réalité des choses. Tu vas tester, ça coûte rien. De toute façon, ce sont des radios qui cherchent des bénévoles pour faire des choses. Tu vas pouvoir tester, tu vas pouvoir apprendre, tu vas prendre plein de mauvais réflexes absolument parce que tu vas vouloir imiter les autres, tu vas faire plein de choses qu'il faut pas. Mais ça se Mmh. gommera après et ça va déjà te permettre de savoir si tu as envie d'y aller ou pas. Alors après, tu as des radios, tu as des grosses radios comme France Bleu, que ça soit à Besançon ou à Belfort où, tu peux leur demander: «Bah, tiens, je me pose la question, est-ce que je peux venir voir comment ça se passe sur une journée ou sur une émission?» et cetera, pour discuter, pour échanger avec les animateurs, les journalistes qui restent des personnes hyper accessibles. Ouais, Tu peux le tester comme ça et puis après, de toute façon, on va pas se leurrer, c'est qu'aujourd'hui les personnes qui arrivent à intégrer des radios sorties de radios associatives, ça court pas les rues. Je pense que tu peux les compter d'accord. sur le doigt d'une main. Donc l'école de radio après, globalement, elles se valent à peu près toutes. Hem, Ça va te former et derrière tu vas pouvoir envoyer des maquettes professionnelles ou au moins tout comme pour démarcher. Sachant que
dans la plupart des radios, donc ils vont te demander donc ce qu'on appelle une pige, mais qui est une maquette de 3-4 minutes avec ce que tu fais. Et généralement, moi, c'est ce qu'on m'a demandé à RFM, c'est que l'entretien d'embauche, et au moment de l'entretien, on te demande de refaire une maquette en studio chez eux. D'accord, OK. Donc, tu as un double test, ils prennent très peu de risques sur les embauches. Ah ouais, d'accord, OK. Donc enfin, c'est ce que j'appelle entre guillemets «le parcours du combattant», mais oui, il faut en vouloir mais justement, ça prouve que, bah, si tu y es arrivé, c'est bravo à toi, parce que tu as pas Merci. démérité. Alors juste le petit souci de la carte son est revenu, On y décidément. retourne. Ouais, voilà, on y retourne. Mais qu'est-ce que je voulais dire dans le chat, en tout cas, je vais retourner voir un petit peu. Alors, il y a Théa qui nous dit est-ce qu'il y a des auditions de voix? Non, non, t'as Non. pas d'audition de voix. Tu peux avoir, ça m'est arrivé une fois. On est dans un monde qui est un petit peu hypocrite. Tu peux avoir une préférence du directeur d'antenne qui veut plutôt recruter, qui veut plutôt avoir une voix masculine ou une voix féminine. Mmh. C'est D'accord. alors pas de sexisme ou ce genre de choses. Ouais. C'est juste, il va se dire, bah tiens, moi pour ce créneau-là, j'ai plus envie d'une fille que d'un homme ou inversement. Ou Mmh. tu as le cas sur pas mal de matinales entre 6 heures et 9 heures qui sont en duo. Généralement, s'ils ont un homme, ils voudront une femme à côté. Et s'ils ont déjà une femme, ils voudront un homme dessus. Bien sûr. OK. OK, bah ça, c'est bon à savoir. Il y a Rita aussi qui nous demande est-ce qu'on peut faire un job d'été en radio? C'est compliqué. Ouais. Enfin, c'est compliqué, non. Tu peux avoir les France Bleu ou les grosses radios qui vont chercher du monde pour le standard. Donc pour répondre au téléphone et pour faire d'autres choses à côté, ça peut être une manière d'y mettre un pied. Mmh. Je sais par exemple, France Bleu Besançon, ils ont des personnes en CDD qui viennent faire du standard quand les personnes sont en vacances ou sont malades de temps en temps. Ça peut être un moyen d'y accéder. D'accord et toi, dans ton parcours, du coup, comment est-ce que tu es arrivé à France Bleu et RFM? Quand j'étais au studio École de France, on m'a dit faut pas. Vous allez sur une radio adulte, perdez pas de temps avec énergie, etc. Ouais. Les radios jeunes, c'est pas votre. Oui, ok, d'accord, moi j'ai compris. Et non, et en fait, on avait une obligation de faire un stage. Euh, donc j'avais fait une journée donc j'avais contacté France Bleu à Belfort où j'avais pu assister à la matinale. J'avais pu contacter France Bleu Besançon où j'avais assisté également à la matinale. Et en fait, le responsable des programmes de l'époque a été, je ne vais pas dire ému par mon parcours, mais je pense que le profil lui a plu. Et j'ai eu un stage en fait à la fin sur 2 mois, 3 mois. Et en fait, sorti du stage et sorti du diplôme, j'ai intégré. Alors le réseau France Bleu, c'est particulier. Ça reste une radio publique, donc tu as des titulaires qui sont là, et comme tout le monde, qui ont des vacances, etc. Et donc, en fait, Ouais. j'ai commencé à travailler en France Bleu en tant que CDD, à faire des remplacements quand il y avait des malades ou D'accord. ce genre de choses. OK, d'accord. OK et il y a une des radios, sur lesquelles tu as enfin, dans toutes les radios que tu as faites, est-ce qu'il y a une radio que tu affectionnes plus qu'une autre ou une où tu as des meilleurs souvenirs? Ah, bah, ouais, alors c'est pas la même chose. France Bleu, bon, tu es sur une tranche d'âge qui est plus âgée, mais tu parles beaucoup plus et pour le coup, tu fais ce qui est pour moi un vrai métier d'animateur radio. France Bleu, je pense que grosso modo, on devait parler tous les disques. Toutes les trois Mmh. quatre minutes, tu parlais, alors pas pour ne rien dire, il y avait des vrais Ouais, bien sujets. sûr. RFM, on était sur une radio beaucoup plus musicale où il fallait mettre la musique en avant, donc je devais peut-être parler Mmh. 2 fois dans l'heure. Donc tu trouves un petit peu le temps long. Euh, j'ai pas fait la même chose. France Bleu, on a fait de très belles choses. On s'est bien marré à l'antenne. RFM, j'ai géré les partenariats. Ça, c'était chouette. On a fait aussi le RFM Music Live. On a pu le présenter sur scène. On a pu rencontrer des personnes comme Jennifer, comme Amir, voilà, vivre des choses Mmh. un petit peu plus d'exception. Non, je me suis marré autant sur les deux. C'était pas la même chose, mais c'était cool.
D'accord, et quand tu me parles justement de prendre la prise de parole, j'imagine que c'est des émissions que tu travailles à l'avance? C'est pas quelque chose qui se fait sur du feeling, c'est quelque chose de travaillé à l'avance? Comment ça se passe exactement? C'est des sujets, qui arrivent comme ça, que tu réfléchis auxquels tu réfléchis avec la une rédaction? Ou est-ce que tu es vraiment en charge de quelque chose? Enfin, comment ça se passe exactement? Parce que je t'avoue que pour moi, c'est totalement flou. Tout est préparé. Aujourd'hui, en 2022, tu as quasiment plus d'improvisation. Ouais. Tout est préparé avant. C'était un petit peu plus cadré sur France Bleu parce qu'il fallait des invités, etc. Euh, on nous demandait d'être dans l'air du temps, d'être dans l'actualité, donc de ce qui se passait, de trouver les invités en fonction. Alors France Bleu, c'était diversifié, mais je me suis retrouvé à présenter une émission de cuisine alors que je ne cuisinais pas du tout à l'époque. Puis tu dois parler pendant 40 minutes avec un cuistot et inciter les gens à venir nous donner leurs recettes sur, sur du poisson, sur des trucs que t'aimes pas. Mmh. Il y a des choses qui ont été un petit peu douloureuses, mais voilà, tu le fais. Euh, RFM, on n'avait pas d'invité, mais tu cherchais l'actualité de ce qu'allait intéresser les gens en termes de sorties avec les enfants ou sans les gamins, les avant-premières cinéma, etc. Donc, au début, tu ouvres la presse, tu regardes sur Facebook, sur les réseaux, ce qu'il y a ce genre de choses à faire. Mais globalement, sur une journée de 7 heures, tu passais peut-être 2 heures, voire un petit peu plus, sur la préparation de ton émission. Alors, au bout d'un moment, voilà, tu connais les choses, ça va beaucoup plus vite. Mais tu avais une part importante de la préparation. D'accord. Bon, c'est un petit enfin, ça peut toucher un petit peu aussi, au journalisme quelque part? Oui, un petit peu. Ouais, ça Après, se j'allais rapproche dire la clairement. différence entre les deux, c'est qu'on est, nous, animateurs, sur des choses beaucoup plus légères. Oui, bien sûr. Mais il y a quand même un travail de recherche, c'est pas juste, voilà, arriver, blablater sur la pluie et le bon temps et et partir, quoi. Non, non, alors, ça n'existe pas. Si tu prends par exemple Mmh. les grosses matinales, que ça soit Énergie, que ça soit Diffoul sur Sky ou que ça soit Guillon sur Mmh. Fun Radio, euh, aujourd'hui, ces gens-là, sur les grosses radios nationales, ont, je vais dire, comme les humoristes, ils ont des auteurs, ils ont des mecs Mmh. qui leur trouvent des sujets, ils ont des mecs qui leur font des vannes, et eux sont globalement, je vais pas dire sur un travail d'acteur, mais ils savent la réponse qui vont se faire. Ils ont déjà les choses écrites, après eux les interprètent, eux les jouent à leur sauce. Tu as un peu d'impro, mais pas tant que ça. Improviser, c'est un métier. Euh, Mmh, bien sûr. mais tu prenais Combal quand il était sur Virgin, tout était globalement écrit de A à Z. OK, Nous, sur OK. RFM, même si on était sur un programme plus light, mais tout était écrit. On Mmh. écrivait nous-mêmes les informations qu'on allait donner, comment on allait la dire, à qui on s'adressait, mais tout était écrit. Moi, avant de prendre l'antenne, je répétais 2 ou 3 fois mon speak, mon intervention, avant de la faire à l'antenne pour que tout soit en OK. place et que ça soit percutant. Ouais, bien sûr, j'imagine que ça doit être un petit peu stressant parce qu'encore une fois, c'est du direct et justement, en parlant de direct, on va peut-être faire une toute petite page de pub, encore une fois. Une micro page de pub juste pour le petit micro là, pour qu'il se remette un petit peu et écoute, on va passer à la suite et des choses justement que tu préfères et des choses que tu aimes moins dans ton métier. Donc tu nous as dit que les choses que tu préférais, c'était parler aux gens et les partenariats. Donc les partenariats, tu nous en as un petit peu, parlé, juste avant, mais ça serait bien que tu en reviennes un petit peu plus en détail. Pourquoi c'est les choses que tu préfères? Parler aux gens, enfin, je veux dire, c'est cool. C'est pas, enfin, ça va. Ouais. J'allais dire, c'est tranquille. Non, mais tu partages quelque chose avec les gens, avec une particularité en radio. Euh, Tu parles pas une fois à 20 000 ou à 30 000 personnes ou à 2 000 personnes, mais tu parles 2 000 fois une personne ou 30 000 fois une Mmh. personne. T'es pas là pour faire un spectacle, t'es pas là pour faire un one-man show, t'es pas Gad Elmaleh ou je ne sais qui devant une salle de 5 000 personnes. La radio, ça reste un média de l'intime. Généralement, c'est un média que tu écoutes quand tu es seul ou quand tu es en voiture ou quand tu fais quelque chose et t'accompagnes les gens. C'est ce qui fait la Mmh. force de la radio. Ça reste un des médias les plus fiables en termes d'infos. Tu pouvais parler avec... tu pouvais leur balancer un bon plan, tu pouvais leur raconter une partie de ta vie, alors jamais pour toi, mais un truc dans lequel les gens vont se retrouver. Et je trouve juste ça magique. Tu peux avoir des personnes, euh, le matin, faut pas leur adresser la parole avant qu'ils aient bu un café. Mais ils vont tolérer la radio. Ils vont tolérer qu'une personne qu'ils connaissent pas
puisses leur parler avant qu'ils aient démarré la journée ou que, avant d'attendre la voix de la personne qui partage ta vie quand tu te réveilles, le radio réveil ou ton smartphone va sonner et la première voix que tu vas entendre avant la voix de ta femme ou de ton mec, ça va être un mec qui va te parler et je trouve ça juste magique, C'est vrai. heu, en termes de ce qu'on peut faire. Hem, C'est vrai que c'est fou, parler comme ça quand tu le dis, c'est totalement vrai, d'avoir ce côté, vraiment, d'immersion en fait avec la radio dans notre quotidien. Et comme tu parlais de tout à l'heure de parler du direct, est-ce que parfois tu avais pas peur de faire des erreurs ou, de buter sur tes mots? C'est des choses qui peuvent arriver? oui, c'est des choses qu'on t'apprend. Après, tu butes sur tes mots, c'est pas grave, tu butes sur tes mots comme dans la vie. Hem, Après si tu butes sur un mot, tu continues, tu Mmh. enchaînes. Tu as des gens qui vont te dire: «Ah pardon, j'ai buté sur le mot, je voulais dire ça», mais Mmh. tu t'en fous. Enfin pardon, tu t'en fiches. Toi, tu vas le savoir parce que toi, tu as buté sur les mots. Mais les gens, quand ils écoutent la radio, ils font généralement autre chose à côté, ils vont même pas le remarquer. Ouais, c'est vrai. Ils écoutent sans écouter. Donc tu butes sur le mot, tu te plantes, puis à la limite, tu en rigoles. Tu «Ouais, bah, pas facile à dire, petite bafouille». Non, c'est pas mortel. Enfin, tu pas chirurgien en train d'opérer un patient au cœur à vis, non, Oui, oui, c'est la juste la du 1re fois, ouais, après non, tu fais plus attention. OK, très bien. Et alors les partenariats? Bah, les partenariats, c'est cool parce que si tu veux, j'allais dire, le maçon quand il construit une maison, il voit le résultat. Il voit la maison, il peut être fier de ce qu'il a fait. OK, bah, Mmh. toi, tu viens, tu parles aux gens, oui, OK, super, merci. Les partenariats, c'était chouette parce que tu pouvais, voir un petit peu le résultat, c'est-à-dire que tu avais des gens qui t'appelaient pour gagner des places et cetera, c'est cool. Il y a des fois, tu avais des petits moments de bonheur où tu avais des gens qui avaient pas les moyens de s'offrir, hem, tu as des gens qui ont, par exemple, 4, 5 gamins et cetera. Aujourd'hui, bon, on parlait d'Europa Park. Europa Park, aujourd'hui, c'est 50 balles la place. Mmh. Tu es en couple, tu as 2 gamins, tu as 200 € pour y aller, tu pas encore payé le parking, tu pas encore payé l'essence. Enfin, si tu arrives à trouver une station pour Mmh. faire le plein. Mais tu avais des personnes qui avaient pas forcément les moyens, qui allaient gagner ces places-là, qui vont y aller, je vais pas dire grâce à nous, mais c'est un petit moment de bonheur, un petit moment de joie que tu pouvais leur offrir. Je trouvais ça cool Bien sûr. Mmh. et puis après, bon, on va pas se mentir, on faisait gagner des matchs de basket ou des matchs de water polo et cetera où, dans le cadre du partenariat, tu y allais, tu étais logé en espace VIP, tu pouvais boire, manger à l'œil, en plus voir le match. Bon, Mmh. c'est plutôt cool. Tu le truc, on va Oui, pas on va pas chipoter, hein. c'est ça. Tu viens boire un coup? Bah oui, allons boire un coup. Ouais, ouais. Oh bah, s'il faut vraiment le faire, hein. Je viens me dévouer, allez. C'est ça. Et dans ce que tu aimes le moins, tu as parlé du salaire. C'est quand même hyper important dans un métier. Pourquoi est-ce que c'est quelque chose que tu aimes moins? Parce qu'on n'est pas bien payé. L'animateur radio Ah! n'est pas bien payé. Quand je suis passé de Jeffco à France Bleu, je pense que j'ai perdu un tiers de mon salaire. Heu, Mmh. j'ai dû commencer au SMIC. RFM, je devais être à 1 450 € par mois en habitant sur Strasbourg. Donc Strasbourg, on n'est pas en Haute-Saône, on n'est pas en Bourgogne-Franche-Comté. Tu peux rajouter 200 ou Oui, 300 € sur le prix du loyer facilement. ouais. Heu, moi, j'ai toujours eu cette impression-là que, l'animateur radio, si tu veux, est un petit peu un saltimbanque. Il vient, il va parler dans le micro, il va dire ce qu'il a à dire Mmh. et basta. Il n'est pas quelqu'un de sérieux, contrairement aux journalistes. Après, effectivement, tu as du monde derrière. Tu as du monde derrière. Tout le monde n'a pas une place, donc tu as du monde derrière. Et soit tu es animateur radio, mais tu es directeur d'antenne, tu as un poste, je veux dire, un petit peu plus à responsabilité derrière et tu peux effectivement avoir un bon salaire. Soit il faut que tu fasses 20 ans ou 30 ans dans la même boutique, ce qui ne va plus exister et tu auras un bon salaire grâce à l'ancienneté. Mmh. Mais globalement, alors tu es un petit peu plus haut que le SMIC, mais tu vas rester entre 1 400, 1 500, peut-être 1 600 au bout de 10 ans ou 15 ans. Ça casse pas trois pattes à un canard. Et quand tu parles du salaire, voilà, ils ont tous pas de sous. Ils ont du salaire pour les responsables promo, pour les commerciaux, mais pas pour ceux qui font vivre l'antenne.
Je trouve ça Ouais, assez oui, c'est dommage. assez curieux, surtout quand on voit le rôle central un petit peu qu'a l'animateur et le rôle central aussi qu'a le micro qui décide encore une fois de faire des siennes. Décidément. Mais oui, non, c'est vrai que c'est assez ahurissant de voir ça. En tout cas, ben, on espère que c'est des choses qui changeront. Et justement, on a une question sur le chat. C'est quelque chose qu'on entend parfois. Alors, ça serait intéressant d'avoir un petit peu ton avis sur la question. On a Andrea qui nous demande, est-ce que tu crois que la radio a encore de l'avenir? Ah, Andrea nous dit ça parce qu'elle n'écoute pas la radio. Et alors on est Attention, sur Andrea. alors on est sur un radio qui est pas en forme, qui perd tous les ans, qui perd des auditeurs. On entend beaucoup, les jeunes n'écoutent plus la radio. Oui, mais c'est normal que les jeunes n'écoutent pas la radio. Mm, La radio, la rencontre avec la radio, elle se fait le jour où tu as une voiture. Le jour c'est où vrai. on a les jeunes qui vont poser leurs fesses dans une voiture, ils écouteront la radio. Euh, Mm, on n'est plus, il y a 40 ans, à l'époque de l'ORTF, où tu avais 2 chaînes de télé et tu avais juste un poste pour toute la famille, pour avoir les nouvelles, pour écouter le journal, où toute la famille allait peut-être se réunir. Donc forcément que là, les gens n'avaient pas le choix, ils étaient pris en otage, il fallait qu'ils passent par la radio ou la télé. Aujourd'hui, tu as ton smartphone sur lequel tu as tes notifications, tu as tes podcasts pour écouter des émissions, tu as 10 heures si tu veux écouter de la musique. Aujourd'hui, t'as pas ce souci-là. La radio, elle a tout, enfin, elle a un avenir. J'en suis convaincu. Aujourd'hui, c'est le support qui change, c'est les batailles qui changent. mm, Euh, Moi, j'ai quitté RFM il n'y a pas longtemps parce que je trouvais que le problème d'RFM, ils n'avaient pas compris la bataille de la radio. Euh, Comme beaucoup de radios qui aujourd'hui se contentent de diffuser de la musique. Nous, RFM, je crois qu'on avait, entre midi et 16 heures, on devait avoir 2 coupures pub de 2 fois 10 minutes. ok. 2 fois 10 minutes, c'est énorme. On passe des musiques que des gens vont aimer, mais tu ne choisis pas. Aujourd'hui, Mm, avant, tu voulais découvrir des musiques, tu écoutais la radio. Tu n'avais pas le choix. Aujourd'hui, Deezer le fait très bien, mets les musiques que tu aimes, te fait des playlists qui, avec son algorithme, sont pas trop mal. Tu peux choisir. Aujourd'hui, l'avenir de la radio, c'est une chose, c'est le contenu et la proximité. mm, C'est avec ça que tu vas attraper les gens. Et la deuxième bataille, elle est au niveau de la voiture avec les systèmes Apple Play, etc. C'est que si demain, enfin, la FM va disparaître pour le DAB+, et pour les applications, c'est que tu puisses avoir les radios que tu écoutais avant, que tu puisses encore les écouter au niveau de la voiture. mm, Donc pour moi, le vrai changement se fait au moment où les jeunes vont avoir le permis, vont avoir la radio, vont commencer à travailler, vont avoir un besoin de s'informer, mm, d'évoluer. Et à ce moment-là, la rencontre se fera. mm. Non, Après, à, nous- après, pardon. à nous d'être réactifs et de nous adapter en... Bah ouais, En aujourd'hui, fonction. une radio, pour qu'elle vive, il lui faut une application, tu peux l'écouter sur ton smartphone. Non, non, c'est vrai. Et puis, autre chose, là, j'ouvre un autre débat, donc malheureusement, on n'a pas le temps, mais ça reste super intéressant. C'est quelque chose que moi, je me suis personnellement aussi posé vis-à-vis des nouvelles plateformes comme Twitch, qui émergent énormément. J'ai un petit peu l'impression aussi qu'il y a de plus en plus de contenu de type radio, en fait, qui se rapproche en fait aux problématiques un petit peu de la radio. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui se laisse beaucoup écouter. Et j'ai l'impression qu'il y a ce besoin aussi, même envers les jeunes, d'avoir cet apport en fait que apporte. Et c'est pour ça que pour moi, Twitch, c'est une plateforme qui ressemble sur certains points à la radio. Et c'est vrai que pour le coup, enfin, moi, je sais que quand j'ai eu ma voiture, j'écoutais beaucoup plus la radio qu'avant, donc je te rejoins totalement sur ce point. Et bah, écoute, on va passer à la suite parce que le temps file, malheureusement, quand on parle. C'est du coup un cliché que tu entends souvent. Est-ce que tu peux nous en parler? J'étais à France Bleu à l'époque et je crois que c'était une auditrice qui était venue chercher des cadeaux. Et donc, en radio, c'est pareil. Manu sur Énergie, il fait 6 heures, 10 heures. T'en as un qui fait Mm. 9 heures midi, etc. Et la petite dame très gentille, je discute avec, puisqu'on avait un réalisateur, donc quelqu'un qui envoyait des musiques, etc. à France Bleu. Et elle me dit, non, mais vous avez un métier qui est cool. Je lui dis, oui, bon, bah, ça va, oui. 9 heures midi, ça va, vous travaillez pas trop. Ben, oui, d'accord. Effectivement, tu fais 9 heures midi à l'antenne, mais tu as toute la préparation de ton émission, etc., que tu ne vois pas. Tu fais des chroniques à côté et en fait, le temps de présence à l'antenne n'est pas le temps de travail. Euh, Bien j'ai sûr. Ouais. j'ai eu ça, mais c'est rigolo. Mais après, c'est des choses sur lesquelles on ne
communique pas volontairement et on ne le dit pas parce que tu n'es pas là pour, j'allais dire, pour éduquer les gens ou donner expliquer comment fonctionne ton travail à ceux qui t'écoutent parce qu'ils s'en fichent sur le truc. Mais voilà, c'était assez rigolo de dire ouais, 9h midi. J'adorerais travailler 3 heures par jour, mais c'est pas le Ouais. cas. Non, mais tu fais bien aussi d'en parler aujourd'hui parce que c'est quelque chose, ça permet en fait de libérer un petit peu la parole sur ce métier et de comprendre un peu mieux comment ça se passe. Parce que si effectivement il y a des jeunes qui nous regardent actuellement et qui voulaient aller à la radio parce qu'ils pensaient qu'ils allaient travailler que 3 heures par jour, c'est pas le cas. Voilà, au moins on le Non, sait mais après le maintenant. métier est cool. Oui, le métier a l'air génial en tout cas, hein. Tu le vends bien en plus, donc non, non, ça donne envie. Mais voilà, on travaille quand même plus que ce qu'on peut parfois croire. Et en anecdote, j'ai vraiment hâte. J'attendais toute la présentation pour avoir l'anecdote. Comment est-ce que tu as raté ta première animation radio sur RFM? Euh, c'est un souvenir assez douloureux sur le truc. Je pense que je me serais auto-viré. À France Bleu, Ah si ouais, à tu ce veux, point. j'ai fait 2 ans et demi à France Bleu, on touchait pas la console. On n'envoyait pas les sons, on n'envoyait pas les machins, pas de problème. Et à RFM, bah, j'ai eu une semaine de formation, on s'est un petit peu entraîné, etc. Et bah, pour la première, c'est le grand bain, donc tu as toujours une appréhension que bah, quand tu parles dans le micro, que tu apprends à canaliser avec le temps sur le truc, donc j'avais la pression Ouais. là. Euh, Juste, excuse-moi, le je te micro justement redébranche a le de micro, oui. l'appréhension. Oui, je crois qu'il est un petit peu stressé aujourd'hui, c'est pour ça, des fois il déraille un peu. Mais ça y est, il est de retour. Ah, Aussi, là, je te... Ah, voilà. tu as l'appréhension que ton micro fonctionne bien, que tu pas de grésillement. Euh, Voilà. et donc, pour te faire la version courte, l'émission, les musiques étaient préparées en amont. On mettait les jingles, on mixait, tout allait plutôt pas trop mal. Et donc, en fait, au moment de parler, c'est là où tu envoies la petite musique sur laquelle tu parles, tu renvoies les pubs, etc. après, en appuyant sur les boutons. Sauf que bah, je suis qu'un homme, moi je sais faire qu'une chose à la fois. Parler dans le micro, parler sur les boutons, regarder de quoi je parle, c'était compliqué. Donc il y a des fois, tu envoyais une musique, la musique partait pas, je coupais la pub. On avait des blancs à l'antenne, des moments de 3, 4, 5 secondes où il n'y avait rien. Je pense que j'ai dû en faire une dizaine comme ça en 4 heures d'émission. Mon patron m'a appelé à la fin de l'émission en me demandant ce que j'en pensais. Oh Bon, là là, je la lui ai dit que question. je serais à sa place, je m'aurais viré sur le champ. Je me serais viré sur le champ. C'était Ah, t'as été honnête. catastrophique. Ouais. Et ouais, ce qu'il faut pas toujours faire. Mais, Ouais. mais on est resté et puis ça allait après. On s'est détendu, on a été rassurés. Voilà Oui, une c'est ça. première fois, quoi. La première, en même temps, c'est toujours un petit peu intimidant. Surtout que là, c'est vraiment tout un univers en fait que tu dois gérer. Le stress aussi d'être sur une grande radio. C'est vrai que ça doit pas être facile. Enfin, moi, je pense que j'aurais fait 2 fois plus de fautes que toi, déjà. Mais c'est sûr qu'après, c'est comme ça que le métier rentre et c'est en apprenant des erreurs en fait qu'on arrive à avancer. Alors du coup, vu que le temps passe un peu vite, je te Oui. propose qu'on passe à la suite, donc la carte d'identité en 2 minutes. Donc là, on a répondu à pas mal de questions, mais il reste des questions sans vraiment réponse. Donc déjà, des déplacements professionnels, est-ce que tu as amené à en avoir? Donc de ce que tu me disais, là actuellement, tu travailles de chez toi, si je dis pas de bêtises, mais est-ce que des fois, tu peux te déplacer et être mobile tant que tu as ton matériel avec toi? Des déplacements pro, rarement. Mis à part pour les Ouais, partenariats, c'est les seules choses qui pouvaient y avoir. Il peut y en avoir, mais c'est pas, voilà, c'est pas ok, fou. C'est plutôt la première fois quand tu mets les partenariats en place que tu connais pas les gens. d'accord. Euh, les horaires, les week-ends, les jours fériés, les vacances. Alors à France Bleu, on travaillait les jours fériés. Radio Ok, publique, on travaillait les jours fériés. Sur une radio privée, tu ne travailles pas les jours fériés, à moins que tu sois en national et qu'il faille assurer l'antenne. Mais sinon, non. Ça dépend vraiment, vraiment d'où tu es. hmm. Euh, Quel relationnel, c'est-à-dire? Alors avec tu te plutôt avec tes collègues, en fait, ça se relie un petit peu avec un solo ou avec une team. Est-ce que tu dois beaucoup compter sur tes collègues? Est-ce que tu travailles plutôt seul? Comment ça se passe? Les deux, mon capitaine. Ok. France Bleu, beaucoup en équipe parce qu'il y avait beaucoup d'interactions. Un petit peu moins avec RFM, enfin un peu moins RFM avec la journaliste, peut-être plus avec le responsable de promo. Hmm. Mais tu travailles à la fois en équipe et à la fois tout seul quand tu prépares ton émission. Ok.
Bah, au niveau de l'argent, du coup, on l'a vu. Est-ce que dans ton métier, il y a besoin de parler des langues étrangères? Ou est-ce que c'est un plus? Ou est-ce que, clairement, bah, ça dépend où est-ce que tu travailles, j'imagine? Non, t'as pas besoin d'en parler. Si tu sais parler anglais, c'est bien pour annoncer certains titres, Oui, pour pas avoir l'air ridicule. ouais, Mais sinon, non. OK. D'accord, l'environnement de travail, du coup, tu peux faire du télétravail avec ton métier? Alors, pas Ça dépend? nécessairement. Sur certains trucs, tu peux faire ce qu'on appelle du voice track où en fait, tu enregistres tes émissions, tes interventions depuis la maison. Mmh. Ça, c'est, pas mal fait sur la période covid, mais sinon Ouais. généralement, tu es en studio. OK, d'accord et qu'est-ce que tu aimes, enfin le plus et le moins, on l'a un petit peu vu, mais selon toi, qu'est-ce que les élèves auraient à découvrir en plus grâce à ton métier qu'ils ne trouveraient pas ailleurs? Hem, Grande question. c'est une grande question. Qu'est-ce que tu vas découvrir en radio? En radio, tu as une chose qui est très, j'allais dire qui est très perturbante, qui est très compliquée à gérer, c'est on te dit à la fois, tu as des règles d'antenne. Tu peux l'écouter quand tu écoutes la plupart des radios musicales. C'est quand l'animateur parle, généralement il commence avec le nom de la radio, il termine avec le nom de la radio. Mmh. Énergie, c'était machin, énergie, bon après-midi, vous avez écouté ça sur énergie ou sur fun, sur tout ce que tu veux. Tu as une horloge à respecter, ça peut être bête, mais une heure, elle fait une heure. Tu commences à Ouais. 15h00, tu finis à 15h59, 59 secondes. Faut pas parler sur les titres, faut laisser passer les titres en entier. Euh, donc la seule variable d'ajustement, c'est la durée de ce que toi tu vas parler. Tu as beaucoup de contraintes et en même temps on te dit sois naturel, sois souriant, euh, Ouais. parle aux gens. Parce que là, quand tu es dans ton studio, quand tu es tout seul, tu es tout seul. Tu as un micro devant toi et on te dit parle aux gens. Oui, bah écoute, parle aux gens sur le truc. Sois toi-même, amuse-toi, etc. Avec toutes les contraintes qui sont à côté, c'est un exercice qui n'est pas évident d'arriver à Mmh. concilier les deux. Et en plus, quand on te dit mets ta personnalité, d'accord, ok. Mais ça, tu l'apprends au fur et à mesure de le faire. Donc, Oui, tu as un bah, travail sur toi, tu as des choses à gérer qui ne sont pas toujours évidentes. OK, OK, bah, très bien. Alors avant, je vais juste répondre enfin, je vais te demander de répondre à une question dans le chat qui est beaucoup revenue. Qui est le chien qu'on voit derrière toi et comment est-ce qu'il s'appelle? Ah, Bastille, viens voir. C'est un charmant berger allemand qui a 12 ans, Ah! qui a l'âge d'un papy et qui n'en fait qu'à sa tête. Bastille. Ah! Voilà. Mais alors, pour le coup, il est très bien, il n'aboie pas quand il y a le micro. Sinon, ça pourrait être Ah, ça c'est compliqué en radio. C'est un ouais, berger bah, allemand. le micro, je pense que le micro est jaloux parce qu'il s'est remis agressif. Ah, saleté de micro. Ah. Mais rassure-toi, ce sera la dernière fois parce qu'on arrive déjà à la fin et avant de nous quitter, du coup, est-ce que tu as un message important à donner ou des conseils aux personnes qui nous regardent, pour exercer ton métier? Ben, la première, pas forcément sur le métier, mais de manière générale, l'échec fait partie de la vie. Moi, dans le parcours, j'ai eu deux gros échecs, un après le bac où je savais pas ce que je voulais faire, et puis la reconversion professionnelle. C'est des choses dont on parle pas en France. En France, on parle que de la réussite, etc. Il fait pas bon se planter. Tout le Mmh. monde se plante. Tout le monde se plante. Il y a des mecs qui font du natio, sur lesquels il y a des pains à l'antenne, ce genre de choses. C'est pas grave. C'est ce qui fait progresser. Mmh. C'est pas grave si vous vous plantez. Et puis la deuxième, ce qui est vrai pour la radio, mais je pense que dans tous les métiers, c'est il faut persévérer. C'est le travail qui paye. On apprend, on travaille, on continue, on continue. Des fois, j'entends, il faut avoir du talent, il faut avoir du machin. Oui, il y a des gens qui font du talent. La plupart qui ont du talent se plantent parce que ce sont des gens qui sont des feignants, qui se Mmh. reposent sur le talent. Ça fait illusion à un moment, mais si tu travailles pas, si tu t'investis pas dans le truc, tu auras plus de personnes qui vont réussir parce que ce sont des bosseurs, ce sont des personnes qui lâchent rien, qui persévèrent, que des personnes talentueuses. Après, l'un n'empêche pas l'autre. Tu peux avoir du talent et persévérer. Et là, tu cartonneras Mmh. sans souci. Ouais, donc comme quoi, voilà, si on travaille bien, qu'on a des projets, qu'on s'y tient, on peut réussir. Merci beaucoup pour cette phrase et il y a juste Merci à toi. Clémentine, voilà, c'est la dernière question que je vais prendre, qui me dit est enfin qui te dit à toi: «Est-ce que tu pourrais dire une phrase d'encouragement avec ta voix d'animateur?»
Je pense que j'ai eu ma voix d'animateur tout du long. Tout le long. Généralement, Ouais. la voix, non, mais c'est un truc qui est valable pour tout, c'est que tu as 2 voix. Tu as ta voix de tête avec laquelle tu parles naturellement et tu as les graves que tu vas chercher dans ton ventre qui te font une voix un petit peu plus Ah! grave. Mais voilà, accrochez-vous, vivez vos rêves, donnez-vous les moyens et puis de toute façon, il y a des secondes chances qui existent parce on est dans un beau pays qui est la France où tu peux réussir à faire une reconversion, sans grosse prise de risque. Après le plus difficile, c'est de savoir ce qu'on veut faire, de s'écouter et voilà, d'arriver aussi à convaincre les parents. Parce que si à 18 ans, 19 ans, tu leur dis: «Hé, je vais aller faire de Ouais, la radio, je vais aller à Paris» et cetera, à mon avis, ils vont avoir quelques nuits blanches. c'est clair. Bah, écoute, merci beaucoup à toi. Là, dans le chat, justement, on dit merci Jean-Pierre, on dit cœur Merci sur à toi. toi, Merci à vous. on dit enfin que des compliments. Donc, je pense que tu as plu à tout le monde. Oui, trop bien C'est le cool. live, Théa nous dit, incroyable. Bah, merci beaucoup. En tout cas, merci aussi à vous de chez vous de nous avoir suivis pour ce live. N'hésitez pas à nous retrouver pour des prochains lives très bientôt. Vous pouvez tout retrouver en page d'accueil, mais aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux, que ce soit TikTok, que ce soit YouTube et surtout Instagram. N'hésitez pas, on donne des conseils et vous êtes toujours les bienvenus chez My Future. Merci encore Jean-Pierre pour ce temps que tu nous as Merci à accordé. toi, On te souhaite Sixtine. encore plein de superbes émissions. Et puis, bah, si un jour on a l'occasion, pourquoi pas t'écouter en direct. Quand est-ce que tu passes dans la semaine? Avec plaisir. Pour l'instant, on est sur un projet, j'ai mis un petit peu RFM de côté, on est sur un projet de création de radio en Haute-Saône, sur la Ok. zone de Luxeuil-les-Bains. On attend les résultats des appels d'offres. Ok, bah on te souhaite beaucoup, beaucoup de chance et beaucoup de Merci à toi. bonheur dans la suite de ta carrière en tout cas. Encore merci à tous et bah, bonne journée à tout le monde. Au revoir.